Bonjour à tous, bienvenue sur ces capsules d'Hypnomome, ces nouvelles capsules qui sont un peu différentes des précédentes, tant en termes de format qu'en termes de public. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous partager un petit peu comment je travaille notamment avec les enfants, avec leurs parents, comment je les accompagne dans leur cheminement de réparation et de mieux-être. Comment je les accompagne notamment dans l'identification de leur traumatisme via leurs dessins, l'analyse de leurs dessins et aussi l'analyse de leurs rêves. Aujourd'hui, donc, du coup, vous l'aurez compris, on a plutôt des cas d'enfants que je vais vous partager, qui avaient des enfants, ou peut-être pas, et qui est intéressés par entreprendre un travail sur vous, en qualité de parent, et faire aussi travailler votre enfant sur sa problématique. Donc, le premier cas que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le cas d'une ado que j'ai reçue. Elle m'avait été renvoyée par un collègue, et c'est sa maman qui avait pris contact avec moi. Cette jeune fille présentait des symptômes de phobie scolaire. L'idée là de ce travail avec elle, c'était déjà de voir, donc de recevoir la maman et la jeune fille ensemble, chose que je fais régulièrement quand l'ado, bien sûr, est d'accord, pour voir un peu la dynamique du lien, et puis qu'est-ce qui peut être en jeu dans le symptôme, autant au niveau personnel de la personne qui vient en consulter, mais aussi au niveau transgénérationnel de la famille et puis des parents. C'est quelque chose que je fais aussi très régulièrement et même très très souvent dans un accompagnement, et vous le verrez sur Hypnomome, dans un accompagnement parents-enfants, je propose ce type-là de travail en binôme pour que les enfants puissent se saisir des ressources que leurs parents va être en capacité de mettre en œuvre dans le travail thérapeutique. Donc le premier cas qu'on va voir aujourd'hui, c'est le cas de cette jeune fille. Donc elle est recommandée par un collègue, elle est envoyée, en tout cas sa maman prend contact avec moi. À noter que je les reçois toutes les deux, que c'est une phobie scolaire qui s'est déclarée finalement sans, en tout cas en apparence, d'éléments traumatiques particuliers. Elles ont toutes les deux, la mère et la fille, un lien très fusionnel. On voit que la fille a déjà du mal, moi quand je les reçois, à se détacher de la mère et à être seule, à être désidentifiée et à être détachée. Ça va être un élément qui va être important à prendre en compte dans le travail. Il y a un autre élément aussi qui est important, c'est que le symptôme de phobie scolaire est venu après une prise de pilules contraceptives. Et là, ça va forcément éveiller mon attention sur le fait que peut-être il y a quelque chose en lien avec les grossesses, le fait de tomber enceinte ou de ne pas tomber enceinte, étant donné que la pilule contraceptive a cette fonction-là d'empêcher une grossesse. Tout l'enjeu du travail va être de comprendre si ce symptôme est transgénérationnel, auquel cas ça aurait été un symptôme qui aurait duré dans le temps pour cet ado-là, parce que le transgénérationnel et globalement les phobies et tout ce qui est phobie scolaire, c'est des choses qu'on retrouve plutôt chez les enfants. Donc quand c'est aussi présent chez les ados, c'est qu'il y a quelque chose qui a duré un petit peu dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas été réglé et qui a duré. Donc dans cette première séance-là, il y a un élément qui va être marquant aussi, c'est que au moment où je reçois la mère et la fille, je vais donc les recevoir ensemble et je vais demander à la mère de quitter la pièce au bout d'un certain temps d'échange ensemble. Et la mère va faire un acte manqué, elle va oublier son sac à main dans la pièce. Elle va bien sûr s'en rendre compte quelques minutes plus tard, mais elle va donner à voir à ce moment-là quelque chose de fondamental sur elle. Le sac à main, dans la symbolique, étant le sexe féminin, parce que ça a un fond. C'est un peu comme les bols, les sacoches. Je l'avais peut-être déjà évoqué dans les capsules précédentes. Elle va donner à voir ça. Cet oubli va manifester et va dire, OK, il y a quelque chose que je veux montrer là, dans la thérapie et dans le travail. Est-ce que ça a trait à la génitalité, à son histoire génitale? Est-ce que ça a trait à la sexualité? En tout cas, c'est une question que je vais me poser. Et elle va récupérer son sac quelques minutes après. Donc dans cette séance, la jeune fille va faire une première production de dessin que vous allez pouvoir voir. C'est un dessin que j'ai appelé la mer, la maison et la plage. Donc, sans grande surprise, vous le verrez, il y a une maison, il y a un chemin qui mène à la mer, et puis il y a une plage devant,
cette mer, ou en tout cas cet océan, mais au niveau de la symbolique, ça représentera la même chose, ça sera pareil. Sans grande surprise, pour rappel, hein, comme j'ai fonctionné dans les séances précédentes, je vous donnais un petit peu des codes de symboles pour analyser les dessins et que vous puissiez voir comment on fonctionne. La mer, l'océan, ou la mer, c'est bien la mer de la jeune fille. La maison, c'est plutôt la représentation que la jeune fille a d'elle-même. Et puis le chemin, c'est quelque chose qui lie les deux. Et vous verrez là qu'on a aussi un soleil à gauche. Donc ça, le soleil, je le dis souvent, hein, c'est plutôt le père. Et en tout cas, on va porter notre attention sur cette maison avec ce petit personnage là qui est à la fenêtre, qui est tourné aussi, qui a le regard un peu vers la mer, et ce chemin. Et on voit que ce chemin, c'est presque comme un cordon ombilical qui relie la mère à la fille. Tout est tourné dans ce dessin vers la mer. Et la fille, en tout cas l'adolescente là qui vient me consulter, quand moi je vais faire l'hypothèse un petit peu de mes associations d'idées, parce que c'est ça l'idée aussi du travail, c'est que elle fasse ses associations de manière les plus spontanées possible, et que moi je puisse poser des hypothèses pour voir si ça lui évoque d'autres associations. Et là, ce qu'elle va pouvoir dire, en tout cas, c'est qu'effectivement, le regard lui semble très tourné vers la mer, et assez instinctivement, on va voir qu'il y a un petit mécanisme de réparation déjà qui se met en place, où en ayant conscientisé ça, cet ado va commencer à dire « mais il faudrait qu'il y ait un chemin qui parte de l'autre côté ». Et à travers ça, elle dit « il faudrait qu'il y ait un chemin qui permette de s'émanciper et déjà de partir de ce premier chemin-là central qui va vers la mer ». Donc il y a déjà une quête d'aller vers quelque chose d'autre. On va voir aussi sur dessin, vous avez vu qu'il y a des serviettes de couleurs qui sont disposées sur la plage. On a du orange, on a du violet. Pour rappel, on a du rouge aussi. Pour rappel, au niveau des symboles et des couleurs, ça c'est très important. Le orange, c'est ce qui est actif, donc c'est ce qui est encore actif globalement là dans la mer, parce que la plage et la mer sont quand même associées à la mer. Donc quand je dis actif, c'est ce qui est encore chaud, c'est ce qui est pas réglé au niveau de la mer. Et puis le violet, c'est quand même ce qui a trait à la violence. Donc là, on a ces serviettes-là qui sont disposées. On a des petits éléments qui sont éparpillés. On a des serviettes violettes. On ne sait pas. On peut commencer à évoquer une hypothèse, peut-être, de violence sexuelle dans l'histoire éventuelle inconsciente de la mère. Mais en tout cas, on a des petits éléments, voilà, qui sont près des serviettes. On a une petite casquette vers une serviette qui est vide. On a une petite paire de lunettes aussi, qui veut dire que c'est des petits éléments qui ne paraissent pas grand-chose, mais qui donnent à voir des tentatives un peu de réparation. Je m'explique. Une casquette, globalement, on en met une parce qu'elle va nous protéger du soleil. Donc, elle va nous protéger, souvenez-vous, du père, le soleil étant le père. Donc là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aurait eu des violences dans l'histoire de la mer à ce sujet-là? On a une paire de lunettes. La paire de lunettes sert à mieux voir. Donc, la jeune ado a distillé comme ça des petites informations pour que je puisse aussi l'aider à appréhender la manière dont elle doit se réparer par les symboles. Donc, dans ce dessin, on est beaucoup dans du transgénérationnel, on le voit déjà. On voit qu'on a des surfeurs aussi sur la plage devant l'océan. Les surfeurs, c'est ceux qui vont surfer sur la mer. C'est ceux qui prennent un peu de hauteur, qui prennent un peu de distance avec l'histoire de cette mer. Donc, c'est un peu des polarités de cet ado. Et puis, qui aime beaucoup aussi l'océan. Donc, c'est une symbolique importante. Et puis, on a des poissons orange qui sont dans l'océan. Et ça, les poissons, important aussi, ce sont les enfants, les poissons. Donc, ce sont les enfants orange actifs, pas réglés dans l'univers psychique et inconscient de la mer. Donc là, tout de suite, on peut évoquer l'hypothèse, et c'est ce que je vais faire auprès de cet ado, que peut-être il y aurait eu des fausses couches, des avortements, des deuils pas très bien gérés du côté de la maman, pas très bien faits, qui pourraient, dans l'inconscient de la fille, l'empêcher de partir et de s'éloigner de sa mère. On est là-dedans dans la phobie scolaire. Hein. On s'éloigne pas. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme, on a un double mécanisme. On va au lycée et en même temps, on a très vite envie d'en revenir pour être auprès de la famille, pour ne pas trop quitter le nid. Et il y a cette dimension qui est posée là et cette question de est-ce que cet ado vient combler un deuil non réalisé par la mère, vient combler quelque chose dans l'inconscient de la mère.
Donc ça, c'est pour cette première séance. Et la mère, en tout cas, va réagir suite à cette hypothèse qui va être posée et va dire qu'effectivement, elle a fait une fausse couche, qu'elle l'a très peu conscientisée, en fait. Et la jeune fille va l'apprendre lors de la séance. Et là, ça va créer émotionnellement une vague d'émotions en direct avec la jeune fille qui va prendre conscience du deuil non réalisé de sa mère. Et d'ailleurs, elle va le dire un peu plus tard, elle va dire qu'elle était dans une grande tristesse. Elle était associée à la tristesse de la mère, finalement à l'impensé de la mère par rapport à ce deuil. La mère n'a pas mis de mots là-dessus, elle n'en a pas parlé, elle n'a même pas conscientisé ça. Et elle n'a pas mis de mots pour sa fille. Elle n'a pas mis de représentation, elle n'a pas mis d'image, elle n'a pas mis de sensation, et la fille fait le travail en direct. Voilà. Donc il y a quelque chose dans l'inconscient de la fille là qui va amorcer un début de réparation. Vous le verrez, en tout cas dans la capsule suivante.